engine start. T-minus 10. We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. 9. I've got kids, Professor. How long Would I be gone? 8. I'm asking you to trust me. 7. Murph. You have to talk to me, Murph. 6. I need to fix this before I go. You have no idea when you're coming back. 5. Main engine start. Couldn't you have told her you were going to save the world? No. 4. When you become a parent, 3. one thing becomes really clear. 2. And that's that you want to make sure your children feel safe. 1. Interstellar, très difficile de donner son avis après 2h50 d'une ambition démesurée de Nolan. Franchement, chef-d'œuvre. Franchement, c'est un mot que j'emploie vraiment super rarement, mais là, vraiment, j'ai été bluffé par le film, soufflé. Un film très ambitieux, techniquement irréprochable. C'est l'un des films, peut-être même le film de SF le plus ambitieux de ces 10 dernières ou même de ces 20 dernières années. Nolan, il fait un film de science-fiction où finalement la science-fiction passe presque au second plan. Ce qui est le plus important dans le film, ce qui le domine, ce qui le traverse, c'est les émotions. C'est un film hyper émouvant. Je trouve qu'il a manqué un peu de souffle épique et c'est pas la claque que j'attendais vraiment. C'est que c'est un film qu'on a vraiment envie d'aimer tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est un pur film de genre, c'est un pur film de SF qui essaye de marcher dans les pas, on va dire, de grands classiques. Il y a plein de choses intéressantes, on sent toutes ces références, on sent son amour du cinéma à l'ancienne, ses trucages à l'ancienne. Il y a beaucoup de choses qui font, quand on est cinéphile, on a très envie d'aimer Nolan, c'est son goût pour la pellicule, son goût pour des effets spéciaux à l'ancienne, qui sont d'ailleurs très très réussis dans le film. Cette espèce de tourbillon émotionnel où ça s'arrête jamais finalement, où plus la science-fiction va loin, plus on s'enfonce dans le cosmos, dans la galaxie, plus les émotions se montent et sont fortes. Passionnant, ça questionne plein de choses. Mais au final, qu'est-ce qu'on retiendra de ce film? Est-ce qu'on retiendra beaucoup de choses de ce film? J'en suis pas sûr. C'est dommage parce qu'il y a des vrais grands moments, je le répète, des moments d'émotion, des moments de mise en scène pure, un bon jeu d'acteur notamment de Matthew McConaughey. Ça, il faut quand même le dire, il poursuit encore une lancée fulgurante. C'est un peu froid et il arrive peut-être pas trop à retranscrire tout justement ce côté humain qu'il met très en avant dans le film. Au final, moi je m'ennuie pendant très longtemps. Sur le film, il y a à peu près 20 minutes qui sont assez brillantes, dont on sent qu'il a fait le film pour elles et parce qu'il avait envie de les représenter. Mais voilà, tout est centré autour de grosses incohérences qu'il essaie de faire passer à coup de musique, un peu tonitruante, mais très très réussie. Pour le coup, pour une fois, elle est très très bien. C'est un film qui est complètement à contre-courant de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas le blockbuster spectaculaire, blindé de scènes d'action, blindé de trucs cool, des lasers, des machins, des explosions, c'est absolument pas ça. Reste un exercice de style, un exercice de cinéma, une prise de risque assez dingue. C'est de la vraie SF, comme on en a plus vu depuis longtemps. Un très bon film, très ambitieux, mais derrière le mot ambition ne se cache pas le chef-d'œuvre attendu. Potentially habitable worlds right within our reach. Could save us from extinction. Here we go.